Je suis Pierre Lapointe, un chanteur québécois, donc canadien, qui chante en français des chansons tristes. Je suis le spécialiste des chansons tristes. C'est moi. Je sais trop que ma place est dans tes bras. Je déteste ma vie, c'est long ma vie sans toi. Je joue beaucoup avec les codes vestimentaires, la façon de... Je dirais j'ai une grande théâtralité qui s'exprime autant dans ma musique que dans ma façon de me présenter en public. Donc oui, il y a quelque chose d'un peu dandy là-dedans. Un dandy moderne qui aime travailler et qui est très impliqué. Ouais. Je sais pas si on s'ennuie plus. Chose certaine, il y a beaucoup plus d'offres qu'à d'autres époques, probablement qu'à toutes les époques de l'histoire de l'humanité. Dans mon cas, m'ennuyer fait que je deviens créatif. Ce qui me fait du bien, c'est, me motiver. Je pense qu'il y a, il y a un certain courant social en ce moment lié à une nouvelle vague de féminisme. Un féminisme peut-être plus inclusif et qui dénonce des trucs qui n'avaient jamais été dénoncés avant. Il y a un vrai dialogue qui va peut-être pouvoir commencer chez les plus jeunes. On est au moment où on dénonce pour, dans quelques années, avec les générations qui viennent, les gens qui ont 10, 15, 20 ans aujourd'hui, on va peut-être pouvoir avoir de vraies discussions. Est-ce que je tombe souvent amoureux? J'aime être impliqué, comme je disais tout à l'heure, dans tout ce que je fais. Donc, j'ai des amitiés qui sont pour moi des amitiés amoureuses. J'ai mon meilleur ami que j'appelle mon ami amoureux. Et j'ai un amoureux, un vrai. Pas que l'autre n'est pas vrai, mais un amoureux dans le vrai sens du terme, dans le sens plus traditionnel du terme. Et j'ai des amis filles, j'ai ma famille que j'aime énormément. Je pense que dans cette volonté de tout vivre bien et sans complexe, oui, je tombe amoureux souvent. Est-ce que je dis encore fuck la mort? Oui, ben je lui ai dit il y a longtemps et je continue de dire la mort, je t'emmerde parce que j'ai laissé des traces. J'existe autrement que par ma personne. Ma voix existe sur des supports qui, si tout va bien, vont être encore audibles dans 150 ans. Je reste convaincu que la réelle nouveauté, elle vient rarement ou en fait jamais d'un seul être humain, elle vient d'un groupe, toujours. Donc, je suis toujours dans cette idée de dire, bon, moi, j'ai une sensation vers quoi il faut aller, qu'est-ce qui serait nouveau, qu'est-ce qui serait une belle façon de revisiter quelque chose de vieux et de dépassé, de belle manière, de nouvelle manière. Maintenant, j'ai aucun intérêt, aucun plaisir à penser comment y arriver seul. Et c'est toujours de dire, bon, on va se mettre ensemble et puis on va créer un objet qui ne sera pas le mien, qui ne sera pas le tien, qui va être, j'appelle ça le point de cristallisation, c'est-à-dire que tout le monde se concentre pendant un certain temps sur un objet. Et puis cet objet-là devient un objet, un cristal, ça se cristallise. Et puis ce cristal-là appartient à tout le monde et il n'aurait jamais pu exister si on avait, sous cette forme-là, si on avait enlevé une personne. Maintenant, je peux parler de gens que j'ai rencontrés. Clara Luciani, là, c'est un peu con parce que là, elle explose. Hubert Lenoir aussi, avec qui j'ai travaillé. Dans les deux cas, j'ai travaillé avec eux avant que ça se mette à exploser. Et puis dans les deux cas, je sentais quelque chose de fort, mais c'est des gens avec qui je me suis hyper bien entendu tout de suite. Et j'étais pas en train de me dire c'est la prochaine grosse affaire, grande star, ouais. Dans le milieu de la musique, je me suis juste dit mais ils ont vraiment un discours agréable et on riait quand on était ensemble, donc c'est plutôt ça. Mais j'ai toujours dit je crée parce que je trouve le monde extrêmement déprimant, extrêmement laid, et j'essaie sans prétention de compenser ce que je trouve laid par des trucs que je trouve beaux. C'est quoi être beau? C'est quoi le beau? C'est quoi le laid? C'est tout un débat. Est-ce que ce que je fais est si intéressant que ça? Je le sais pas. Je pense que personne ne peut juger en ce moment. On jugera après ma mort quand on verra l'ensemble de ce que j'ai fait. Et je me pose pas cette question-là maintenant. Pour moi, en créant des objets et en créant des rencontres autour de ces objets-là, j'ai l'impression de compenser un peu pour le truc déprimant qui m'atteint vraiment. Hein. Ça m'atteint à un point tel que je me mets à surcréer parce que je travaille énormément. Donc à un moment, oui, c'est un moteur. Donc le pessimisme peut devenir un moteur qui nourrit l'optimisme quelque part.
valent la peine. Ton vernis à ongles est joli, tes yeux vifs et ta barbe aussi. Je suis silencieux, fasciné par tes mouvements animés de cette douce virilité.